donc des écoles privées. Ça va se dérouler demain. Tout à fait. Au niveau du lycée Les Glycines. Oui. C'est cela. Alors, l'orientation scolaire, c'est vrai qu'on arrive, pour la plupart des lycéens, ils ont un cursus, bien entendu, et ça a changé, c'est-à-dire que les années précédentes, on avait une orientation au niveau donc du CEM, et ça y est, les lycéens pouvaient choisir, avoir leur choix et décider d'une orientation, soit scientifique, maths-LM ou technique, ou littéraire, bien sûr. Aujourd'hui, les orientations sont plus diverses. Il y a beaucoup à dire dans le domaine, et justement, on n'en dit pas assez. L'orientation est déjà une éducation au choix. Et ce qui pose problème en Algérie, dans notre système éducatif actuel, c'est qu'on n'enseigne pas cette éducation au choix. On n'enseigne pas à l'élève de guider son cursus scolaire, d'y participer, d'analyser ses besoins, ses attentes, ses choix. On ne lui enseigne pas ça du tout à l'école. Et même les parents sont quelquefois démunis parce que ils suivent l'orientation forcée probablement de l'élève, selon bien sûr ses notes, selon sa moyenne et selon ses capacités du moment. Parce que l'enfant quelquefois est en petite déperdition scolaire momentanée, il ne trouve pas son chemin. Mais là, tout est là avec l'orientation qui pourrait changer les choses. Mais c'est justement une grande donnée qu'il faut révolutionner dans le système actuel. Il y a des choses qui se font, Dieu merci, mais ce n'est pas suffisant. Si nous introduisons un module ou une matière dans le système éducatif dès le primaire, de découvrir le monde autour de soi déjà, parce que ça c'est dans les textes officiels, mais ça n'est pas dans la pratique quotidienne des écoles. Si on enseigne aux élèves à choisir, c'est-à-dire à s'auto-analyser, à essayer de se comprendre soi-même. Si on envisage l'élève comme un individu qui réfléchit, qui pense, qui a des besoins, qui a des attentes, et si en plus on renseigne les parents sur les différents parcours possibles, on arrivera à avoir des individus beaucoup plus épanouis. Plus préparés à leur avenir. L'inquiétude des parents, elle est légitime. Les parents ne sont pas suffisamment informés. Il existe des centres de conseillers d'orientation, des COS. Vous avez le COS de Ain Benyen, vous avez le COS de Ben Aknoun, notamment sur Alger, qui sont très actifs, qui sont présents au niveau des instituts publics, un peu moins avec les instituts privés, mais des choses se font. Moi, je signale notamment ce qui se fait au niveau du COS de Ben Aknoun avec les écoles privées. Il y a énormément d'échanges avec une directrice très active qui est Madame Khelfaoui. Mais ça ne suffit pas, ça n'a pas l'envergure nationale. Donc il faut des décisions fortes au niveau du ministère pour que ce soit introduit comme une matière. Et le problème chez nous, c'est qu'on ne donne pas le choix à l'élève. Alors dès le moyen, et seulement au moyen, alors qu'il faudrait que ce soit introduit dès les petites classes, on demande aux élèves dès la fin de la 3e année moyenne de commencer à y réfléchir par l'introduction d'une fiche de vœux. En 4e année moyenne, dès la fin des résultats du premier trimestre, qui est pas tellement, ça ne renseigne pas tellement sur le niveau scolaire de l'élève, on analyse ses résultats et on décide s'il va aller en première AS tronc commun sciences. Et en plus, on ne peut pas demander à l'élève de faire un choix. Je pense qu'il est encore tôt. Il n'est pas suffisamment mature pour essayer de penser à son avenir et de faire son choix du cursus qui sera finalement son cursus définitif. Voilà. Alors le processus de choix et d'orientation scolaire, il passe déjà par une analyse de soi-même. Donc déjà, si on brime l'individu et qu'on lui fait subir un processus d'orientation au lieu qu'il soit acteur de ce processus-là et qu'il en prenne conscience dès son jeune âge, il n'a pas ce choix possible. Et souvent, les élèves qui nous arrivent au lycée, et c'est là toute l'inquiétude de mon groupe scolaire, c'est de pouvoir répondre à ces attentes-là, les inquiétudes des élèves qui arrivent au lycée, parce qu'ils ne savent pas du tout quoi faire. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'à ce moment-là qu'il faut agir. Il faut agir aussi en 3e AS. Parce que c'est là où tous les enjeux, il y a cette implication de l'élève sur la préparation de son bac, et il se focalise uniquement sur ça, il ne focalise pas assez sur ce qu'il y a après. Et sur les matières essentielles aussi. Et nous, on doit préparer l'élève au post-bac. À cette période de post-bac, c'est l'entrée à l'université, entamer des études supérieures. Qui peuvent l'intéresser aussi. Alors, quelles informations dispose-t-il? De quelles informations dispose-t-il? Pratiquement pas grand-chose. Pas grand-chose, seulement ne fait ses pas notes la démarche. Et son bulletin de notes. C'est son bulletin de notes qui va parler pour lui. Et qui va faire le chemin. Donc, et souvent, on décide pour lui. On oriente. Pas forcément suivant les vœux de l'élève, mais souvent par défaut. Soit pour répondre aux besoins du marché,
algérien, ce qui est en soi une bonne chose, parce qu'il faudrait qu'il y ait une bonne corrélation entre la préparation des études et le marché du travail, d'où l'intérêt de renforcer l'approche des entreprises dès le jeune âge, en introduisant par exemple la semaine des métiers en classe de 4e année moyenne. Qu'est-ce qui empêche de mobiliser une semaine des élèves dans le monde de l'entreprise, avec des élèves qui iraient faire la démarche de choisir l'entreprise qui peut-être répond à leurs besoins, qui permettrait de créer ces liens. Alors les lycéens, bien sûr, et pour la plupart, très, très vite sont influencés par le choix aussi des parents. Les parents qui veulent un bel avenir pour leur progéniture, bien entendu. Alors, je me rappelle à une période, c'était tout le monde qui voulait faire médecine, et médecine était surchargée. Donc, les moyennes montaient très haut pour pouvoir accéder à l'université, et bien entendu, ça, alors qu'il y avait plusieurs autres débouchés. Tout à fait. Donc, pour essayer de faire d'autres filières scientifiques, bien sûr, techniques, bien sûr. Il faut une dédramatisation de l'acte de choix pour les études supérieures. Les parents focalisent sur les métiers dits nobles, les études très longues. Or, il y a beaucoup d'élèves maintenant, et c'est une génération, vous savez, de l'immédiat, d'Internet, de ce qui va vite et de ce qui s'assimile rapidement et facilement, par le visuel surtout. Donc souvent, beaucoup d'élèves ne sont pas faits pour des études trop longues ou trop pénibles ou trop théoriques. Il leur faut de la pratique, il leur faut du vrai, il leur faut du sens. Et ce sens-là, c'est à l'école de leur donner la possibilité de comprendre pourquoi ils y vont, pour lutter contre le décrochage scolaire aussi, parce qu'un élève qui sait pourquoi il y va, et les enjeux qu'il y a derrière, et qui a envie d'y aller, qu'on a motivé, qu'on a préparé à ce choix-là, et ben il ira avec plaisir à l'école et il y restera jusqu'au bout. Il y a aussi de bons élèves qui ont du mal à choisir, c'est-à-dire que là, on ne pose pas le problème du bulletin de notes, c'est-à-dire qu'on peut l'orienter là où il a le souhait d'aller, bien sûr, mais encore une fois, il hésite. Par exemple, si c'est un enfant qui est bon en mathématiques, mais qui n'aime pas apprendre les sciences, il pourra choisir par exemple les mathématiques parce qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à apprendre durant son cursus. Oui, alors là, on se heurte à toute une logistique de préjugés, d'a priori, parce qu'il y a un manque de connaissances et d'informations sur les métiers. Encore une fois, si plus jeune, on lui a fait confiance aussi en tant qu'individu, si on l'a informé de tous les métiers possibles et inimaginables, et si on lui a offert cette variété, ce paysage d'offres de travail pour qu'il ait d'abord confiance en l'adulte et confiance en son avenir, parce que souvent ce qu'on observe chez les jeunes de maintenant, c'est qu'ils sont un petit peu déçus par ce qu'on leur propose, et on ne leur propose pas un cursus, on ne leur propose pas une carrière. Donc il faut qu'on aille vers les jeunes et qu'on fasse davantage d'informations. C'est ce que tente de faire le lycée des Glycines à travers ce forum. Alors, puisque c'est la 3e édition, je suppose que déjà avec la première et la 2e, vous avez eu donc des informations, des résultats, des discussions avec ces élèves et leurs parents, bien sûr. Est-ce que, à la suite donc de leur réussite au bac, les résultats étaient probants? Est-ce que la filiation était automatique, facile à il n'y a pas forcément, pardonnez-moi, il n'y a pas forcément de corrélation entre le fait d'être bien informé et la réussite au bac. La réussite au bac, elle se prépare longtemps à l'avance. Voilà. Non, mais ensuite, l'inscription. Alors, le post-bac, oui, moi je pense, en tout cas, au niveau des écoles privées, qu'il y a un vrai travail de sensibilisation, surtout pour ceux qui ont le lycée. Il n'y a pas beaucoup de lycées privés sur la place d'Alger. Et donc, il y a une réelle motivation de la part des dirigeants d'informer les élèves, de voir ce qu'ils deviennent après. Nous, au Glycines, par exemple, on a un contact permanent avec les anciens. Donc les anciens viennent faire part de leur retour d'expérience. On a même créé un réseau alumni sur notre page Facebook et sur notre site internet qui permet aux anciens de rester en contact et de venir informer les nouveaux, ceux qui arrivent au niveau des études supérieures, sur ce qu'ils ont fait. C'est le retour d'expérience. C'est très positif. Et en plus, on sensibilise les enseignants. Parce qu'un enseignant qui informe, qui conseille, qui guide, c'est un bon enseignant, un enseignant motivé, ça va faire un élève motivé, et qui vont tracer ensemble un parcours. Et si ça se passe d'une manière cloisonnée, chacun de son côté, ça ne marche pas. Oui, voilà. C'est très important. L'année lycée, l'année bien sûr du cursus scolaire de l'enfant, de l'adolescent est très important, bien sûr, parce que ça va le marquer à vie, son cursus. Donc s'il a un bon professeur et comme vous le disiez, un professeur motivé qui va lui transmettre et tout cette envie d'aller plus haut, plus loin, etc. Ça va encore en faire de lui un élément performant. Voilà. Mais ce qui pose problème, c'est
c'est la formation des enseignants. Encore une fois, on revient toujours à ce sujet d'actualité avec le ministère. La formation des enseignants, elle vise uniquement les connaissances. Elle ne vise pas suffisamment le savoir-faire. C'est ce qui manque en Algérie. C'est ce qui manque chez nous cruellement. Donc un savoir-faire, c'est aussi un savoir-être de l'enseignant. Une bonne instruction, un modèle pour l'élève. Un modèle qui le motive, qui l'entraîne vers cette réussite-là. Et construire son parcours pour savoir ce qu'il va devenir après le bac, c'est que toute la mission de l'enseignant, elle est là, c'est qu'elle ne s'arrête pas à la classe. Elle ne s'arrête pas à dispenser un cours uniquement et la sonnerie sonne et on s'en va et on oublie les élèves. Oui. Non, c'est tout l'accompagnement qui va avec, qui doit être, très bien. Qui doit être nouveau chez nous. Très bien. Alors ce colloque aura lieu plutôt, ce forum plutôt, aura lieu donc demain, à partir donc de 8h. À partir de 8h30, 9h et ce jusqu'à 14h. Oui. Voilà, nous avons plus d'une quarantaine d'universités et d'instituts publics et privés qui sont là, donc les grandes universités d'Alger, la faculté centrale, la faculté de lettres, la faculté de sciences politiques, journalisme, l'université des sciences de Babzouar, l'UFC de formation continue, l'université de Blida, les instituts de commerce privés et publics, des grands instituts supérieurs qui sont sur la place d'Alger, les écoles normales supérieures en management, en statistique, en commerce, en éducation, en tourisme, l'école préparatoire de sciences et de technologie, l'école normale de vétérinaire, parce qu'il en faut pour tous les goûts et varier justement le paysage, l'école normale supérieure d'agronomie, l'école préparatoire de sciences et de la vie de la terre, l'école normale supérieure des langues, l'ENS de Bouzarea, avec lesquels on travaille beaucoup, les beaux-arts, etc. Et ça sera sous forme de questions, c'est-à-dire que toutes ces personnes seront présentes et les parents, les élèves pourront aller poser des questions? Tout à fait. Alors c'est ouvert au public. Il y a donc toutes ces écoles et ces instituts qui sont représentés, donc il y a des représentants qui expliquent les métiers auxquels mènent leurs études dans leurs instituts, le cursus, comment il est préparé, le nombre d'heures, les filières, les débouchés sur le monde du travail. Donc on va très très loin dans la réflexion. Et il y a une partie, excusez-moi, une partie exposition, et il y a une partie conférence, des conférences animées par des professeurs, etc. En plus de ça, il y a le retour d'expérience des anciens élèves et il y a la participation des parents qui ont des métiers eux-mêmes très intéressants et qui peuvent faire partager ça avec les jeunes. C'est ouvert au public. On a invité les lycées publics environnants, parce qu'il n'y a pas un enfant du privé, un enfant du public, il y a l'enfant algérien, ça j'insiste beaucoup, et l'avenir de ce pays. De ce pays, voilà, c'est très important. En tout cas, bon courage pour ce forum. Merci beaucoup. On y sera probablement. En tout cas, ça va faire du monde tout ça. Oui, c'est toute une organisation. Je félicite mon équipe du lycée de Cheraga et notamment Madame Miloudi, ma directrice adjointe, ma proviseure qui a mené tout cela d'une main de maître. Bonne chance à vous. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Merci bien. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à apprécier cette chanson de Course et on se retrouve juste après.